Alors, on va parler un petit peu du travail, mais du travail selon la Bible. Quelques versets, Genèse chapitre 2, versets 15 et 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est très beau cela. Mais voilà un petit peu plus tard ce qui se passe, Genèse 3, les versets 14 à 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront sur ton mari. Je crois que c'est ça qui suit, n'est-ce pas? Verset 16. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Jérémie, lorsqu'il s'adresse au peuple, malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Malheur à celui qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Nous allons prier. Voilà, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous croyons que tu t'intéresses à ce que nous vivons, à ce que nous connaissons, et nous te prions de vraiment nous donner ta pensée, non pas la pensée des hommes, mais la pensée du Dieu créateur, du Dieu qui a travaillé et qui continue de travailler. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hier, fête du travail. Vous avez entendu des discours? Bon, peut-être que ça s'est passé très vite, n'est-ce pas, dans le courant des informations. On a eu beaucoup de revendications. Incroyable. Il y en a chaque année des revendications dans le monde ouvrier. De plus en plus, on revendique. Et puis, il y a bien sûr les partis politiques qui sont très fiers de ce qu'ils ont fait, des progrès qu'ils ont réalisés et qu'ils continuent de viser, n'est-ce pas, pour le bien-être social, pour le bien-être des hommes. Dans un sens, c'est bien, oui, mais nous sommes plongés, nous, dans une réflexion, et je voudrais vous plonger dans une réflexion concernant le fait du travail. Est-ce que la Bible n'a rien à dire concernant le travail de l'homme? Et quand on commence à gratter un petit peu le texte, on est surpris. Je suis surpris quand on regarde les textes bibliques de voir toute l'influence que ça a, non seulement sur le travail de l'homme, mais aussi sur les conditions du travail, sur les abus du travail. Je suis étonné de voir combien la Bible met l'accent sur le fait de travailler, mais de travailler dans le domaine avec les relations. On travaille rarement seul. Quand vous êtes dans un bureau, quand vous êtes dans un atelier, on est rarement seul. Et puis, il faut dire aussi, dans notre 20e siècle, ici, un des problèmes liés au travail, c'est le chômage. Est-ce que la Bible n'a rien à dire concernant le chômage? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous pouvons recevoir? Et à côté de cela, nous pouvons encore retirer autre chose. Je me rends compte que
nos églises sont de plus en plus vieilles. Il y a des retraités, de plus en plus. Est-ce que la Bible n'a rien à dire concernant après le travail, concernant les retraites, concernant les retraités? Oh, c'est un thème qui est formidable. On pourrait parler aussi des problèmes d'autorité dans le travail. Il y a tous ceux qui sont au-dessus de nous, auxquels il faut obéir. Est-ce que la Bible n'a pas quelque chose à leur dire? Et puis il y a ceux qui sont en dessous de nous. Est-ce que là aussi, nous n'avons pas à entendre quelque chose de la part de Dieu concernant ceux qui sont en dessous? Vous voyez, c'est tout un thème que nous ne pouvons pas voir en quelques minutes de prédication. Ce n'est pas possible. Non, on peut avoir beaucoup de pensées concernant le travail, mais j'aimerais attirer votre attention simplement aujourd'hui sur deux aspects. Un aspect peut-être l'aspect négatif du travail et l'aspect positif du travail. Et du travail simplement selon la Bible. Donc, ça ira, c'est un schéma, ce n'est pas tellement une étude approfondie, ce sont des pistes de réflexion. Parce que quand on parle du travail, bien sûr, il y a certains aspects que nous pouvons relever et qui sont positifs. Nous connaissons cette phrase de La Fontaine, « Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins ». On pourrait parler aussi du fait que la Bible met en évidence la valeur du travail et elle lutte d'une manière assez forte concernant la paresse, l'oisiveté qui est la mère de tous les vices, et combien la Bible dénonce la paresse aujourd'hui. C'est encore quelque chose qui revient. Mais les hommes, en général, ont du travail un aspect terriblement négatif. Simplement, ce sont les humoristes qui mettent qui piquent un petit peu à ce niveau-là, mais qui, sous le couvert de l'humour, essayent de contrer le bienfait du travail. Simplement quelques petites phrases que vous connaissez, n'est-ce pas? Le travail, c'est la santé. Vous connaissez la suite? Rien faire, c'est la conserver. On connaît ça, n'est-ce pas? Nous aimons cela. Hein? Alors, oh qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de soi. Ça donne une idée assez négative. Hein? C'est mieux de ne rien faire plutôt que de travailler. L'homme n'est pas fait pour le travail. La preuve, c'est que ça le fatigue. Ne soyons pas égoïstes. Le travail, laissons-le aux autres. Il ne faut quand même pas que nous tombions, n'est-ce pas, dans l'égoïsme. Le travail, c'est une maladie. La preuve, il y a une médecine du travail. Et s'il y a une médecine du travail, ça sous-entend clairement qu'il y a un problème. On peut donc aborder le sujet, bien sûr, avec humour, mais qui donne du travail une image très négative. Hein, évitons de trop en faire. Laissons le travail aux autres. Et c'est souvent ce qui se passe, n'est-ce pas, dans les ateliers, dans les bureaux. On essaye de charger l'autre pour pouvoir être libéré. On considère que le travail, c'est vraiment quelque chose de négatif. Et ça, c'est dans la mentalité du monde. D'ailleurs, de plus en plus, on lutte contre on veut moins d'heures de travail, plus d'heures de loisirs. On veut avoir plus de salaire avec moins d'heures de travail, hein, quand on pense que les anciens travaillaient des 12 et 14 heures par jour et qu'aujourd'hui, on aimerait que ce soit par semaine. On n'y est pas encore, mais on aimerait bien, n'est-ce pas, que ça en arrive là. Et puis, il y a un autre aspect qui est négatif concernant le travail, c'est que c'est un mal nécessaire pour gagner sa vie.
le travail, c'est quand même une conséquence de la chute. Autrement dit, le travail, ça n'a aucun sens. Le travail, c'est dur et c'est un passage. On est obligé de travailler, pourquoi? Pour pouvoir avoir des loisirs, pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir profiter de la vie. On oublie que le travail fait partie de la vie. Mais on considère cela comme une malédiction. Il faut savoir et il faut rappeler clairement que dans la Bible, le travail n'est pas une malédiction. Le travail est une bénédiction. Soyons clairs, le travail n'est pas une malédiction. S'il y a la malédiction, ce sont les conditions du travail. Le travail était prévu avant la chute. C'était dans le plan de Dieu, c'est une bénédiction. Mais ce sont les conditions de travail qui ont été rendues difficiles. Le travail n'est pas une chose mauvaise, mais c'est une chose pénible. Alors, j'aimerais vous rappeler ça. Le travail n'est pas une chose mauvaise, mais c'est une chose pénible. Et la Bible, depuis la chute, va montrer cette différence qu'il y a, ou cette dualité. Le travail est à la fois un bienfait et une souffrance. C'est quelque chose de glorieux, mais en même temps, c'est quelque chose qui pèse, qui coûte. Le travail, c'est difficile. D'ailleurs, cette semaine, je rencontre notre frère Christian Bouillon et on parlait de ce 1er mai et du travail. Et il me dit, est-ce que tu sais que le mot travail, ça vient du latin? Non. Il dit, et tu sais que le travail, c'est un instrument de torture. Donc, j'ai fait des recherches quand même, parce que c'est bien que Christian me le dise, mais je voulais quand même aller plus loin. Et effectivement, le mot travail vient du mot latin trépalium. Et trépalium, c'était un instrument de torture. C'était pour causer une souffrance. Le travail est associé à la souffrance. Et on pourrait aller plus loin. Une femme qui accouche ou qui va accoucher, elle est en travail et ce n'est pas sans souffrance. Le travail est lié à la souffrance. Et on retrouve ça bien souvent. Alors, c'est une façon aussi, le travail, on considère que c'est une malédiction. Le travail devient lourd, il devient pesant et on essaie d'en faire le moins possible. Un autre aspect négatif, c'est le travail qui n'a aucun sens. Les gens, bon, ils sont là, et ils sont là pourquoi? Pour travailler. Donc, il faut travailler, sans chercher à voir pourquoi travailler. Quel est le sens que Dieu donne au travail? On est là, exactement comme la poule est là pour donner des œufs, la vache est là pour donner le lait, ben, l'homme est là pour travailler. Et ça a donné alors une forme de vie absurde avec son slogan métro, boulot, dodo. Voilà, c'est comme ça que la vie, elle est là, il faut la subir, il faut accepter, et on subit la vie, et on subit le travail dans ce sens-là. Alors, on peut aller très très loin dans cette recherche, dans cette réflexion et dans les aspects négatifs concernant le travail. Alors, si nous regardons un petit peu, quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu concernant le bienfait du travail? Nous avons remarqué dans notre premier texte que Dieu a donné à l'homme cette faculté et cette responsabilité de travailler. Le premier travailleur, ce n'est pas Adam. Le premier travailleur, c'est Dieu. Il a travaillé 6 jours, étape par étape. Il a créé tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, ce que la Bible nous dit. N'est-ce pas, au commencement, Dieu créa. Et puis, il a vu que son travail était bien fait le premier jour. Et puis, il a bien fait le deuxième jour, tout doucement. Et puis, le 6e jour, il va créer l'homme.
Et après avoir créé l'homme, il se passe des choses étonnantes. D'abord, c'est que Dieu va se reposer et l'homme va commencer à travailler. Tiens, en quelque sorte, Dieu va déléguer à l'homme le soin de poursuivre ce qu'il a commencé. Il a commencé en lui disant de croître, de multiplier, de remplir la terre et de garder le jardin, de travailler et de commencer à travailler. Et l'homme alors devient quelque chose, devient une personne qui va collaborer avec Dieu et qui va poursuivre en quelque sorte ce que Dieu a commencé. Dieu va donner à l'homme des facultés, il va lui donner des dons, il va lui donner des possibilités qui va lui permettre de travailler. Et on se rend compte alors que l'homme va devenir ouvrier avec Dieu dès le départ. Tenez, je donne un exemple. Dieu a créé les semences, mais c'est à l'homme de semer. Dieu a donné les possibilités à l'homme de travailler dans le jardin, de le cultiver, mais c'est à l'homme de travailler, il doit semer. Dieu va arroser, Dieu va faire germer, Dieu va faire sa part, mais si l'homme ne plante pas, ne sème pas, il ne va pas récolter. Il doit travailler et il va devenir collaborateur de Dieu. L'homme va s'occuper des animaux et va commencer à traire. Qu'est-ce qui lui a donné l'intelligence? Il devait traire la vache ou la brebis ou la chèvre et qu'ensuite, avec le lait, non seulement il allait boire le lait, mais il allait faire du fromage. Et puis, il va faire le yaourt. Et il va faire tout ce qui dérive du lait. Dieu va donner à l'homme le blé. Et quand le blé sera mieux, Dieu va lui donner la possibilité de moudre ce blé, de faire le pain et de pouvoir. Et on se rend compte que dès le début de la création, Dieu va faire de l'homme son collaborateur, il va faire son ouvrier, quelqu'un avec qui il va pouvoir développer. C'est étonnant, n'est-ce pas, que l'homme a eu cette intelligence dès le début de non seulement tuer un animal, manger la viande, et puis avec la peau, commencer à faire des vêtements. Et puis il va se dire, tiens, il fait froid, je vais commencer à construire une tente. Et puis, si nous regardons dès le début de la Genèse, avec Caïn, il va construire une ville. C'est que la terre commence à se remplir. Il y a une famille. Mais d'où vient cette notion de construire, de faire des briques? Au début, on faisait des briques, on prenait de l'argile, on la mélangeait avec l'eau et ça séchait au soleil. Ce n'est que plus tard que l'homme va penser à brûler, à faire cuire la brique pour qu'elle devienne ce que nous connaissons encore aujourd'hui. Quand on regarde la progression dans le livre de la Genèse, autant même avant Noé, les hommes ont commencé à faire des instruments, à faire des outils. D'où est venue cette idée de faire des outils et de travailler le métal et ensuite de construire, de se fabriquer des instruments de musique? Comment est-ce que c'est? Le développement de l'art, le développement du commerce, la vie dans son développement, et ça continue, et ça continue. Et ceci va nous amener à découvrir que la Bible insiste pour que l'homme, et c'est la valeur que Dieu veut donner au travail, c'est de valoriser l'homme. Dieu le met en évidence. Dieu lui montre, voilà ce que tu peux faire. Et quand on pense à la technologie aujourd'hui, combien l'homme est capable aussi de créer. La différence, c'est que Dieu crée, il fait quelque chose avec rien. Tandis que l'homme a besoin de quelque chose pour créer. Mais toute l'industrie et tout le développement de la technologie, c'est extraordinaire, cette science que Dieu a donnée à l'homme. Mais nous sommes conscients aussi que l'homme en fait un mauvais usage
de ce que Dieu lui a donné. Le péché a déformé, l'orgueil a déformé. L'homme se croit tellement intelligent. Et il y a une petite phrase qui est remarquable. C'est un pasteur qui va voir un paysan. C'est une histoire authentique, hein? C'est en Angleterre. Et le pasteur va voir ce paysan qui est en train... Et le paysan lui montre son champ. Et il lui dit, regardez le champ, tous les légumes. Regardez mes fleurs. Et le pasteur s'extasie devant le champ et il dit quand même, Dieu a fait des choses formidables. Et le paysan de lui dire, ben, si vous saviez dans quel état était le jardin quand Dieu s'en occupait tout seul. Et quelque part, il n'a pas tort. Ça nous semble, mais il n'a pas tort. Dieu a voulu que l'homme devienne collaborateur et Dieu montre ainsi que l'homme a de la valeur et le travail devrait être là pour valoriser l'homme. Mais le problème, c'est que avec le péché, avec l'orgueil, avec la vanité, l'homme a été dévalorisé. Mais nous devons revenir à ce que Dieu voudrait garder pour nous. La Bible insiste sur, elle encourage, et relisez le livre des Proverbes, elle encourage le chrétien à travailler. Et elle le met en même temps en garde contre la cupidité, contre l'avarice, en disant attention à la cupidité, c'est une idolâtrie. Dieu a mis comme ça un garde-fou. Oui, c'est parfois très, très difficile. Il est difficile pour nous parfois de nous sentir valorisés dans notre travail. Et combien de personnes aujourd'hui se sentent dévalorisées? Mais regardez un petit peu ce qui se passe dans les mines aujourd'hui. Bien sûr, nous parlions des mines de charbon il y a quelques années. On pourrait parler de ce qui se passe dans certaines mines en Asie, en Afrique. C'est quand même dévalorisant. Quand nous pensons au travail, il y a des années, j'ai eu l'occasion de visiter les usines Peugeot à Sochaux. Et vous voyez des gens qui sont là et qui font le travail à la chaîne. Vous imaginez, ils sont là, ils arrivent à 8 heures le matin, ils sont assis devant un tapis roulant. Et à longueur de journée, c'est le même geste. Heure par heure, à des cadences parfois différentes, parfois plus lentes. Comment l'homme peut-il être valorisé dans un tel travail? Et c'est là où, comme chrétiens, non seulement nous devons retrouver la valeur de l'homme dans son travail, le valoriser réellement, mais nous pouvons aussi comprendre que nous sommes, nous, dans notre travail, ouvriers avec Dieu, collaborateurs avec Dieu, et que Dieu nous a confié une mission qui n'est pas n'importe laquelle dans cette société. Une deuxième chose que je regarde, c'est que, en fait, à côté de cela, nous sommes là pour travailler. Pourquoi? Pour gagner notre vie. Tu gagneras ton pain. Dans un sens, c'est vrai et c'est faux. Je m'explique parce que je ne veux pas qu'on brûle tout de suite. C'est vrai que l'homme doit travailler pour gagner son pain. Mais d'un autre côté, si Dieu est Père, son rôle est de pourvoir aux besoins. Et il pourvoit aux besoins de ses enfants, mais il pourvoit en leur permettant de faire ce travail. Il n'y a rien de plus humiliant, n'est-ce pas, que de mendier le pain. Il n'y a rien de plus écrasant que de se dire « je n'ai rien à recevoir, je dois tout recevoir des autres parce que je suis incapable, moi, de subvenir à mes besoins ». Il y a un honneur à pouvoir travailler et la Bible dit de mettre son honneur à travailler de ses propres mains. La Bible encourage cela pour pouvoir justement recevoir et pour pouvoir être valorisé et de manière à subvenir aux besoins et de sa femme et de ses enfants et de ceux qui nous entourent. Nous sommes responsables
Et Dieu nous a permis ça. Mais nous reconnaissons aussi que si le travail est une bénédiction, les conditions de travail sont pénibles. Les conditions de travail sont très, très difficiles. Combien n'y a-t-il pas de personnes aujourd'hui qui souffrent de burn-out? De plus en plus, parce qu'on en met de plus en plus. Et il y a des années, il y a peut-être un siècle, l'homme avait le droit de choisir son travail. Aujourd'hui, quand on a la chance d'en avoir un, il faut absolument tout faire pour le garder. Les conditions ont changé. Le travail est devenu quelque chose de pénible. Mais si nous réfléchissons, il a toujours été pénible. Pensez au Moyen-Âge, pensez à l'histoire. Et le travail était tellement pénible que, au temps, par exemple, de l'Empire romain, il était humiliant d'avoir un métier manuel. Un métier manuel était aussi dégradant qu'un esclave. Vous étiez forgeron, on ne vous regardait pas, on ne vous parlait pas, parce que vous étiez le bas de la classe. Et c'était tout le temps le travail pénible que celui de forgeron ou celui qui se salissait les mains. Il y avait, et il faut relire les auteurs anciens pour se rendre compte que le travail était humiliant, le travail manuel, sauf dans un pays. Il n'y avait qu'un pays où le travail manuel était honoré, c'était le pays d'Israël, où Dieu honore l'homme au travers même de son travail manuel, de son travail, j'allais dire, qui paraît pour les autres humiliant, mais que Dieu met en avant. Quand Dieu honore, par exemple, des hommes comme Abraham, quand elle honore des hommes qui ont construit le temple, qui ont construit le tabernacle, et qui étaient des forgerons, des gens que Dieu avait qualifiés pour cela, qui étaient, et au travers de l'histoire, remarquez combien la Bible insiste sur la valeur aussi bien du travail moral, intellectuel, que du travail manuel. Va vers le potier, dit le prophète à Jérémie. Amos était un berger, mais c'était un saisonnier qui travaillait comme ça pour les agriculteurs pendant la période d'été. Il allait cueillir des fruits. Joseph était charpentier. Et l'apôtre Paul lui-même fabriquait des tentes. Et c'était un travail manuel très dur. Oui, la Bible met en évidence, n'est-ce pas, ces différents aspects du travail. Et en même temps, elle va nous dire que le bienfait du travail, c'est surtout de servir Dieu et de servir les autres. Qu'on le veuille ou non, au travers de notre travail, nous sommes au service des autres. Et c'est ce qui fait l'interaction. Je bénéficie du travail des autres. Un autre peut bénéficier de mon travail. Quoique pour les pasteurs, c'est encore différent. John Stott, le prédicateur anglais, un maître, n'est-ce pas, en théologie, était dans un train. Il y a quelques années, il est dans un train, il monte dans le troisième classe, et en face de lui, il y a un ouvrier. Et il commence à parler. Et l'ouvrier lui dit, il dit, moi je suis communiste, et moi je suis ouvrier dans telle entreprise, telle usine. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pasteur. Donc vous ne foutez rien, alors vous n'êtes qu'un parasite. Voilà comment John Stott a reçu la réaction, n'est-ce pas? Mais nous sommes là au service, au travers de ce que nous faisons. Heureusement qu'il y a des agriculteurs. Heureusement, n'est-ce pas, qu'il y a des maçons. Heureusement qu'il y a des mécaniciens. Heureusement qu'il y a des vendeurs. Oui. Tout cela va créer des liens dans la société et en même temps, nous allons pouvoir servir les autres. Savez-vous que la Bible est ce pays qui met en évidence non seulement le travail, mais où Dieu dit
au peuple d'Israël, quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, le pays d'Israël où coule le lait et le miel, quand tu récolteras, tu réserveras une part aux pauvres, à l'étranger, à la veuve, à l'orphelin. Autrement dit, au travers de ton travail, au travers de ce que tu vas faire, tu vas pouvoir partager, tu vas pouvoir communiquer quelque chose aux autres. Tu as quelque chose à apporter. Et le Nouveau Testament, l'apôtre Paul insiste en disant aux chrétiens que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille de ses propres mains et qu'il ait de quoi subvenir aux besoins de celui qui est dans le besoin. Jésus a dit, les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Et les pauvres, c'est une occasion aussi de retirer une bénédiction, d'être au service des autres. C'est un aspect qui nous échappe bien souvent parce que nous préférons thésauriser, parce que nous sommes devenus égoïstes, nous sommes devenus centrés sur nous-mêmes. J'ai des besoins et je me crée des besoins. Et on se crée de plus en plus de besoins. Et quand on a fini d'acheter cela, on veut encore acheter cela. Et quand on a cela, on veut encore. Et finalement, nous ramenons tout à nous. C'est pour nos vacances, c'est pour nos loisirs, c'est pour notre satisfaction. Alors que Dieu considère que le travail peut être une source pour partager, pour communiquer. Parce qu'au travers du travail aussi, je vais pouvoir servir Dieu. Là où vous travaillez, vous pouvez demander, est-ce que vous accepteriez qu'un pasteur aille chez vous? Et peut-être que ces gens avec qui vous travaillez n'accepteront jamais la visite d'un pasteur. Mais vous êtes là, vous, à côté d'eux, pour témoigner auprès d'eux. Vous êtes peut-être le seul chrétien auprès de dont ils vont accepter la présence parce que vous faites le même travail, parce que vous êtes sur le même terrain que si c'est un pasteur, un évangéliste, on n'a pas le temps de les recevoir. On ne veut pas de religion. Mais vous êtes la Bible de votre voisin et vous êtes le témoin de ce que Dieu peut faire dans la vie des autres. Dieu nous confie ce travail. Dieu nous confie une tâche et il nous demande d'être conséquents par rapport à lui dans notre travail, mais par rapport aussi aux autres. Dieu vous donne de collaborer et Dieu nous donne d'être collaborateurs avec lui. Je vais prendre une image qui est quand même extraordinaire. C'est l'image d'un bébé qui vient de naître. Vous avez remarqué ce bébé qui vient de naître? Il est beau, hein? Qui est-ce qui lui a donné la vie? C'est Dieu. Dieu lui a donné la vie. Et que fait Dieu? Il confie le bébé à une femme et à un homme en disant, mais c'est à vous maintenant. Je vous le confie, c'est à vous de prendre soin de ce bébé. C'est à vous de le nourrir. C'est à vous de l'éduquer. Vous imaginez, en quelque sorte, Dieu s'abaisse en faisant de vous et de moi des collaborateurs dans son œuvre. Il se met, il nous confie ça en disant, voilà, moi je vous les confie et puis à vous de l'élever, à vous de vous en occuper, à vous de prendre soin. Et alors, nous allons apprendre que nous allons dépendre de Dieu, mais que non seulement nous dépendons de Dieu, mais que les autres aussi dépendent de nous. Et dans ce sens-là, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors, ayons du travail que Dieu nous confie, d'une manière ou d'une autre, une valeur que Dieu veut lui donner pour notre enrichissement personnel, pour gagner notre vie, c'est vrai, mais aussi pour être au service de Dieu et au service des autres. Et si nous voyons cela, nous allons nous rendre compte que la fête du travailleur, en fait, elle peut être tous les jours, parce que Dieu veut nous utiliser
tous les jours quand nous pouvons travailler. Il aurait fallu parler du chômage, de la retraite et d'autres choses, mais nous n'en avons pas l'occasion maintenant. Vous avez une Bible, on la sonde et on l'étudie. À toi seul je veux être et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour les possibilités que tu nous as données. Merci parce que tu as voulu que l'homme devienne ouvrier avec toi, devienne collaborateur dans ton œuvre de création. Parce que tu as commencé et que tu nous permets, tu nous introduis en tant qu'humains dans cette œuvre qui est la tienne. Alors nous te prions pour te remercier pour tous ceux qui ont la chance d'avoir du travail. Nous te remercions, Seigneur, pour les possibilités que tu donnes. Nous te demandons que tu valorises, alors que dans le monde, on est dévalorisé par le travail, que ce soit toi qui nous valorise, qui nous donne de remplir notre vocation d'être ouvrier, d'être humain. Nous te prions, Père, que tu nous encourages dans notre lieu de travail, là où tu nous places, pour que nous puissions être les témoins de ton amour, les témoins de ta grâce. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de peine, mais en même temps, nous voulons te remercier pour ces occasions de te servir, là où tu nous places. Nous te demandons de nous fortifier, de nous aider cette semaine à vivre pour toi,
à travailler pour toi, à réaliser que l'oisiveté peut être un grand danger, mais que notre travail soit un travail honnête, fructueux et qui te glorifie. Merci pour ces moments ensemble. Une fois encore, nous te prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont privés de travail, pour ceux qui ne peuvent plus travailler. Nous te demandons, Père, de les fortifier, de les encourager et de les bénir. Au nom de Jésus. Amen. Amen.